Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Comme un enfant, comme un enfant. C'est le message de ce culte du 3 avril 2022 sur la base du psaume 8 au verset 3 selon lequel, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux rebelles. Voilà ce que David dit en chantant à Dieu. Nous aimons en général les enfants, mais nous n'aimons pas toujours leur ressembler. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout petits. C'est pourtant ce que Jésus demande lorsqu'il dit que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent, dans Matthieu 19 au verset 14. Il y a donc un côté de l'enfant qu'il nous faut absolument imiter si nous voulons vivre épanouis en Christ Jésus. C'est cela qui nous amènera à ne plus avoir honte ni peur de la petitesse, car Dieu s'en servira pour faire des miracles. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter le message dans son intégralité. N'hésitez pas également à le partager. Vous êtes bénis. C'était le pasteur Estelle Gelgué pour l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations. Merci Saint-Esprit de nous donner l'occasion encore de prier en ce 3 avril 2022. Nous allons aller dans le livre des psaumes. On va lire tout le psaume entier. Donc, je demande la lecture du psaume 8, tout le psaume 8. Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8. Merci pour la lecture. Au chef des chantres sur la petite. Psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Amen. De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu tires ta louange à cause de tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi et le rebelle. De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu tires ta louange à cause de tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi et le rebelle. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment nous inviter à prendre davantage conscience de la puissance avec laquelle Dieu utilise les enfants. J'ai ce sentiment-là qu'il va beaucoup se glorifier au travers des enfants pendant cette période de guerre. Dieu va montrer qui est Dieu au travers des enfants. Et j'aime toujours à dire ceci. Satan parle toujours à l'envers. C'est pour cela que l'un des symboles des satanistes, c'est la croix inversée. Il parle toujours à l'envers. Ce qui est beau, il lui voit ça à
à l'envers, c'est laid. Et du moment où nous avons été malheureusement contaminés par le péché, nous aussi, on a tendance à comprendre, à voir à l'envers et donc à confesser des choses à l'envers. Du moment où je suis enfant, on a tendance à ne pas vraiment me considérer. À la limite, on va dire, oui, il est mignon, ce petit garçon, elle est très mignonne, cette petite fille. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête à « je suis mignon ». Mais maintenant, considérer ce que l'enfant dit, surtout quand c'est Dieu qui parle au travers de l'enfant, c'est souvent très difficile pour l'adulte. Et pourquoi c'est souvent difficile pour l'adulte? Parce que cet adulte-là, lui-même, n'a peut-être pas eu forcément une enfance heureuse. Pourquoi? Parce que quand il était enfant, on lui a fait comprendre qu'il n'est qu'un enfant. Tu n'es qu'un enfant. Donc, tu ne peux pas dire des choses sensées. Tu ne peux pas dire des choses importantes. Pire, Dieu ne peut pas t'utiliser. Et quand tu es un enfant, tu dois toujours rester en bas. Comme tu es un enfant, tu ne peux pas faire de grandes choses. Et quand l'enfant va dire des choses sensées, ah, ce n'est qu'un enfant. Oh, attends, quand il va grandir, tu vas voir qu'il va changer d'avis. Sa vision des choses sera. Pourtant, de la bouche des enfants, de la bouche des nourrissons. Alors, il y a enfant et il y a nourrisson. Le nourrisson, c'est celui qui est encore nourri, par exemple, à la rabais, au biberon. L'enfant, il n'est plus nourri au biberon. L'enfant, il commence à manger de la nourriture solide, mais il est encore petit. Mais Dieu dit, de la bouche de ces deux catégories d'enfants, l'enfant au sens pur du terme, et le nourrisson, le tout bébé, celui qu'on tire encore sur la poussette, celui qui dort encore dans le berceau, Dieu va tirer sa louange. Donc, je comprends ceci. Très souvent, quand bébé crie, quand bébé fait ou quand il ne crie même pas, mais peut-être qu'il parle, on ne sait pas ce qu'il dit, très souvent, il est en train de louer Dieu. Le bébé loue Dieu. Parce que toute la création, même les pierres, comme Jésus a dit, de ces pierres, je peux faire tirer ma louange. Le bébé loue Dieu. Ce qui suppose, et j'en suis convaincue, chacun d'entre nous ici présent, et tous ceux qui écoutent aussi, chacun d'entre nous, j'en suis convaincue, avons loué Dieu étant bébé. Parce que tout ce qui a la marque divine, de par la création, rend la gloire à Dieu. Les animaux y compris. Toute la création rend gloire à Dieu. Donc, quand tu es encore bébé, tu as sûrement pu louer Dieu. Sans le savoir, peut-être. Ou aussi, peut-être que les gens qui sont autour de toi, même tes propres parents, peut-être n'avaient même pas conscience, ils disaient, mais pourquoi il crie comme ça? Ah, pourquoi il est content comme ça? Le bébé sent le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit souvent que parfois, quand une personne mal intentionnée, abusée par quelque chose de mauvais, vous voyez, quand elle arrive là, vous voyez comment le bébé, il s'excite. Vous pensez que c'est quoi? C'est parce que le bébé a la marque de Dieu. Il sent les choses spirituelles. Il n'a peut-être pas la force physique pour se battre, mais il a cette force spirituelle, cette sensibilité spirituelle qui peut être pour vous aussi un signal. Ne méprisez pas ça. Dieu peut vous sauver par votre bébé, par votre nourrisson. Quand le nourrisson sent une onde négative, il se met à crier. Il est mal. Il est en train de dire, il est en train de vous parler un langage de bébé, mais c'est un langage.
il vous dit attention, attention, il y a un danger là. Il y a quelqu'un de mauvais qui est en train d'arriver. Et de la même manière, à l'inverse, quand quelqu'un est habité par le Saint-Esprit, dès qu'il entend la pièce, le bébé se met à sourire. Il se met à sourire. Pourquoi? Parce qu'il sent une bonne énergie, il sent une bonne onde, il reconnaît la marque de son Père céleste. C'est ça. Donc, si le bébé lui-même est capable de discerner la bonne personne de la mauvaise personne, pourquoi être étonné que le bébé est Dieu? Le bébé est Dieu, je vous assure. Et ce qui est puissant, c'est que quand il loue Dieu, en louant Dieu là, il dit silence à Satan. Très souvent, le bébé dit silence à Satan. Il y a des choses que nous avons échappées en tant que parents grâce à nos bébés. Mais on ne sait pas. Parce que quand le bébé s'est mis à crier, en fait, il est en train de prendre l'autorité. Et du coup, la personne négative, elle se met au garde à vous. Elle le ressent. Elle le ressent. Soyons sensibles à cela. Dieu tire la louange de la bouche des petits enfants, de la bouche des nourrissons, à cause de ses adversaires. Donc, c'est juste pour dire à Satan que, tu sais, tu n'es même pas au niveau de nourrisson. C'est ce que Dieu veut dire à Satan. Satan, en réalité, n'est même pas au niveau de nourrisson. C'est pour cela que, comme il fait des choses toujours à l'envers, il veut toujours vous infantiliser. Le diable veut toujours te infantiliser. Il te prend comme un enfant, comme un bébé, comme j'ai déjà dit. Pourquoi? Parce que lui-même, il a le malaise. Il est conscient qu'il est au pied même de nourrisson. À vrai dire. Les flèches que le diable t'envoie, en fait, ce sont des flèches par rapport à la haine et à la rancune qu'il a sur la base de quelque chose que lui fait. Donc, il est toujours dans une optique de il faut que je me venge. Comme on m'a chassé par la bouche d'un nourrisson, je vais faire en sorte que celui-là reste toujours son bébé. Donc, du coup, il dit, toi là, tu n'es qu'un bébé, tu n'es qu'un enfant. Mais en fait, c'est parce que l'enfant, le bébé, est très puissant en Dieu. Le diable parle toujours à l'envers. Si je suis au stade d'enfant, sois fier, n'aie pas honte. C'est un stade normal. C'est un processus. Enfant, n'aie pas honte d'être un enfant. Enfant, n'aie pas honte d'être un enfant. Et il faut le dire à nos enfants. Pourquoi? Parce que le monde aujourd'hui nous pousse à la croissance précoce. De telle sorte que les enfants ont envie de vite grandir. Toi-même, peut-être à cause des choses malsaines que tu as vécues dans ton enfance, tu as peut-être eu à émettre ce rêve-là dans ton cœur. Ah, quand je serai une grande personne, enfin, je serai libre. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ça? De se dire ça. Quand je vais grandir, enfant va me considérer. Quand je serai plus grande, là, on va entendre ma voix. Pourquoi? Parce que chaque fois que j'ai parlé, à cause du fait que je sois un enfant, on ne m'a pas considéré. Ça ne plaît pas à Jésus. Dieu dit sa louange à cause de ses adversaires pour réduire au silence le mauvais. Donc, comme c'est dans des combats spirituels, si vous avez des enfants, intégrez-les dans le combat. Intégrez-les dans le combat. Et donnez l'opportunité à l'enfant même de donner des coups de grâce. Donnez l'opportunité à votre enfant de donner le coup de grâce. Parce que Satan doit comprendre qu'il n'est même pas au niveau de nourrisson en Christ Jésus. C'est la raison pour laquelle il est en ce moment acharné pour tuer les enfants de mille manières. Le diable hait les enfants. Mettez-vous un peu à sa place.
dans la chair, quand c'est un enfant qui te remet à ta place, comment tu te sens? Ça fait mal, hein? Quand c'est un enfant qui te remet à ta place, ça fait mal. Donc, maintenant, toi, peut-être tu es enfant de Dieu. Si ça te fait mal dans la chair, comme ça, imagine alors le diable. Lui qui est dans la chair, plus. Parce que nous, au moins, c'est atténué. Nous, au moins, on comprend qu'on peut réfléchir, on se dit, bon, Dieu, tu peux parler par l'enfant, ok, même si ça te fait mal. Et maintenant, imagine alors Satan, qui, lui, ne comprend même pas ça. Oui, imagine à quel point il a mal. C'est ça. À la bouche des enfants, tu mets le diable silence. Priez pour vos enfants, dès maintenant. Et priez pour qu'ils soient guéris de l'éternel. Priez pour que Dieu puisse tirer de leur bouche la louange qui va réduire au silence l'ennemi et le rebelle. L'ennemi et le rebelle. Ce qui veut dire que de la parole de Dieu qui sort de la bouche de l'enfant, l'enfant t'amène à voir que tu ne peux pas longtemps t'opposer à Dieu. Donc, c'est l'ennemi de Dieu et c'est le rebelle à l'autorité de Dieu que l'enfant va remettre à sa place. Pourquoi? Parce que l'enfant est par nature ami de Dieu. Même si un enfant naît dans une religion bizarre, c'est-à-dire où on fait des choses bizarres, rien que parce qu'il est un enfant, il y a en lui vraiment cette attirance au Créateur. C'est pour cela que même si vous initiez votre enfant à la sorcellerie, si votre enfant de 5 ans, de 4 ans, de 6 ans meurt, ce n'est pas avec vous qu'il va partir. Mais il va aller en haut. Il se retrouve dans le royaume des cieux. Et c'est ce cœur d'enfant que Dieu veut aussi. C'est ce cœur d'enfant, cette simplicité. C'est-à-dire quand il dit qu'il met à terre, il met au silence l'ennemi et le rebelle. Donc, tout ce qui est ennemi de Dieu, l'enfant sera contre. Et tout ce qui est rebelle à Dieu, l'enfant sera aussi contre. Ce qui veut dire que par nature, quand je suis un enfant, je me soumets à Dieu. Et regardez comment Satan a inversé les choses. Ah non, moi je ne me laisse pas faire. Pourquoi? Parce que je suis une grande personne. Non. Si tu veux être grand, sois un enfant. Et c'est quand tu es un enfant que tu pourras réduire au silence l'ennemi. Souvent, on se plaint en se disant, mais depuis que je prie, là, j'ai l'impression que Satan continue de vociférer. S'il continue de vociférer, peut-être que le temps est venu, toi, d'être un enfant, parce que c'est l'enfant qui réduit au silence. Voilà aussi une autre dimension de compréhension de ce passage. De la bouche des enfants, tu réduis au silence l'ennemi. Nous sommes bien contents quand on voit la parole où Jésus a dit à la mer, à la tempête, tais-toi. Et beaucoup de gens, on veut reproduire ça. Ah oui, on a la puissance pour le faire. On a le droit de dire et le pouvoir de dire à la tempête, tais-toi. Or, regardez ce passage, quand il dit, il réduit au silence l'ennemi. Donc, l'enfant te dit à l'ennemi et au rebelle, tais-toi. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique aussi, si je veux avoir la puissance pour réduire au silence l'ennemi, il faut que je me fasse enfant. Plus je suis enfant en Christ, enfant dans le sens de l'unité, parce qu'il y a une dimension de l'enfant qui n'est pas copiée. Je ne parle pas de ça, mais je parle vraiment de savoir se faire tout petit. Quand tu es comme un enfant, je t'assure l'autorité avec laquelle tu marches en Christ, ça coule comme de roche. Car c'est par la bouche de l'enfant qu'il réduit au silence. Sois comme un enfant devant Dieu. Et facilement, et alors là, très facilement, je pèse mes mots, très facilement, tu vas réduire au silence. Et tu dois lui dire, tais-toi. Et il va se taire, il n'aura pas le choix. C'est un message que Dieu nous donne aussi à son peuple.
Soyons comme des enfants. L'enfant est par nature ami de Dieu et par nature soumis à Dieu. Aussi, l'enfant, par nature, pourra faire taire l'ennemi de Dieu et faire taire le rebelle à l'autorité de Dieu. Lorsque nous prions, emmenons nos enfants, embarquons-les, apprenons-leur à manifester l'autorité de Christ et copions leur innocence et leur foi. Quand tu dis à l'enfant, tu peux chasser les démons, il ne réfléchit pas 4 fois. Il le fait. Il n'attend pas. Dès qu'il y a une situation devant lui, l'enfant n'attend pas. Quand le Saint-Esprit se dit à l'enfant ne réfléchit pas. Il parle. C'est comme ça qu'on doit faire, en fait. Souvent, les adultes, quand le Saint-Esprit les saisit, le doute vient encore. C'est moi, c'est Dieu. On ne va pas voir l'enfant faire ça. L'enfant, il ne se prend pas la tête. Il parle. Pourquoi c'est comme une pile électrique. Il va. Mais souvent, l'adulte, il commence, après il s'arrête. C'est moi, c'est pas moi. Bon, allez, par prudence, je vais d'abord. Non, soyons comme des enfants. Laissons-nous porter. Laissons-nous porter. On gagnerait du temps comme ça. Dans le livre de Matthieu, chapitre 21. Matthieu, chapitre 21. Matthieu, chapitre 21. À partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Matthieu 21, verset 12. Matthieu 21, verset 12 jusqu'au verset 16. Je demande la lecture, s'il vous plaît. Oui, merci pour la lecture. Matthieu 21, verset 12 jusqu'au verset 16. Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa tous ceux qui renversaient les tables des changeants de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Et leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple. Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré les louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. Amen. Amen. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes étaient indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. C'est un peu bizarre. Tu viens de guérir des gens, des aveugles, des boiteux. Alors, je pense que quelqu'un peut-être qui était aveugle peut nous dire à quel point c'est un gros soulagement de voir la lumière du soleil. Je pense que quelqu'un qui est handicapé, peut-être perclus des pieds, peut nous dire à quel point c'est un grand soulagement que de pouvoir enfin marcher sur ses deux pieds. Quelle merveilleuse nouvelle de pouvoir marcher. Peut-être on t'avait dit que cette maladie, tu allais la traîner à vie. Et là, voilà que Dieu fait un miracle. Jésus est guéri. Alors, au lieu que les gens se réjouissent pour toi, les personnes qui t'ont enseigné la loi de Dieu, parce qu'on parle de sacrificateurs, de scribes, des personnes qui sont censées être trompées dans la loi de Dieu. Et dans cette loi dans laquelle Dieu dit qu'il envoyait sa parole et sa parole est guérie, qui dit que je te guérirai de tes blessures, qui dit que, voilà.
Il est le Dieu de la guérison. Eux, ils étaient indignés. Indignés signifie, c'est-à-dire, ils étaient choqués. Pour eux, la guérison que Jésus a opérée sur ces aveugles et ces boiteux portait atteinte à la dignité humaine. Indigné. Donc, quand tu es indigné, tu estimes que ce n'est pas digne. Remarquez, voyez bien la façon de réfléchir. C'est bizarre. Donc, je guéris un aveugle, je guéris un boiteux, et d'aucuns pensent que je porte atteinte à la dignité de l'homme. Waouh! La croix inversée. La croix inversée. À l'envers. Et on dit bien en plus, j'aime bien moi, la parole de Dieu, comment elle dit, les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses. On n'a même pas dit à la vue des choses, mais à la vue des choses merveilleuses. Comme pour montrer le contraste. C'est pour montrer le contraste. Et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Hosanna, qui signifie au plus haut des cieux, au fils de David. Alors, comment se fait-il que des enfants puissent crier Hosanna et l'adulte, trempé dans la voix de Dieu, puisse être indigné? C'est tout simplement par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. L'enfant a la marque du Créateur. Et l'enfant est très sensible aux bonnes choses. Et l'enfant ne réfléchit pas. À peine c'est bon, à peine il loue Dieu. Il loue Dieu spontanément. Donc, c'est cette spontanéité, en fait, de la louange et de l'adoration à Dieu que nous avons perdu en Éden. Aujourd'hui, pour l'adorer, pour reconnaître ce qu'il fait bien, c'est Dieu. Il faut qu'on te presse pour que tu fléchisses le genou devant lui, que tu le reconnaisses comme Seigneur. Mais l'enfant n'est pas comme ça. Et pourtant, c'est ça l'intelligence. Parce qu'on estime que l'enfant n'est pas si intelligent. Mais c'est ça la vraie intelligence. C'est très simple. J'ai vu quelque chose de bon, je reconnais. Qu'est-ce qu'il faut d'autre comme équation? Rien. Mais à force de vouloir être trop intelligent, de chercher une sagesse, je ne sais pas d'où et où jusqu'où, on analyse les choses, on complique les choses, comment on descend, on va à gauche, on va à droite. Et finalement, on tombe dans la perversité intellectuelle. C'est merveilleux, mais je suis indigné. C'est quelle manière de réfléchir? Donc, l'enfant, il nous aide aussi, Dieu se sert de l'enfant pour nous ramener à la simplicité de l'évangile. C'est tout. Nous ramener à la simplicité de l'évangile. L'évangile n'est pas compliqué. Ce n'est pas du tout compliqué. C'est nous qui compliquons. Et en fait, nous croyons que à force de compliquer, ça va être excellent. Mais l'excellence n'est pas forcément dans la complication. L'excellence est très souvent dans la simplicité. Dieu est beaucoup plus simple. Il n'a rien compliqué. Il vient et nous tend la main. Mais nous ajoutons des rituels. Nous ajoutons des chapelets à égrener. Parce que comme ça, on rentre en contact. Alors qu'il est simple. Est-ce que ton fils a besoin d'un chapelet pour te demander du yaourt? Il n'a même pas besoin de faire 1 milliard de prières par jour pour te demander du yaourt. Il te dit, papa, je veux avoir du yaourt. Tu lui donnes. Dieu, c'est ton Père aussi. Demandez et vous aurez. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Est-ce que ce que tu attends en ce moment, pensez un instant, hein, juste vraiment quelques secondes. Juste quelques secondes. Réfléchir sur les choses que nous désirons en fait obtenir. Réfléchissez quelques secondes. Quelques secondes.
est-ce qu'il y a quelque chose que tu demandes ou que tu ne demandes pas pardon, que tu désires vraiment? Et cette chose que tu désires, as-tu pris la peine de demander à Dieu vraiment? As-tu pris la peine de demander cette chose à Dieu? As-tu pris la peine de demander à Dieu? Jésus a dit ceci. Demandez. Demandez. Comme un enfant, il faut demander. Dieu est bon et il veut donner. Et il a dit aussi, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, vous n'avez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez peut-être pour vos propres intérêts. Mais demande. Demande. Comme un enfant. L'enfant demande. Maman, est-ce que je peux avoir ce gâteau? Papa, est-ce que tu peux m'acheter cette voiture? Demande à ton père. Demande ce qui te manque. Peut-être tu as peur de demander certaines choses parce que tu trouves que c'est trop grand. Que c'est trop. Oh Seigneur, je ne veux pas beaucoup. Mais pourquoi tu te prives? Pourquoi tu te prives? Il est très riche. Il est très riche. Quand on a faim, on demande à manger. Quand on a soif, on demande à boire. Demande à Dieu ce dont tu as faim. Demande à Dieu ce dont tu as soif. Demande. Dieu est généreux et il veut donner. Et si tu as demandé et que tu n'obtiens pas, peut-être est-ce simplement que tu as mal demandé. Tu as demandé pour des motivations qui ne sont pas bonnes. Et dans ce cas, du coup, je t'inviterai à demander cette fois-ci à Dieu qu'il purifie tes motivations afin que tu puisses être exaucé. Si ton enfant te demande un couteau et que tu sais qu'avec ce couteau, il va se faire mal, tu ne lui donneras pas. Mais c'est parce que tu aimes ton enfant. Et bien, le Père, c'est comme ça. Tu es son enfant. Il ne te donnera pas quelque chose qui va te faire mal. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne te répond pas. Parce que Dieu peut te dire non. Et non est une réponse. Mais le non de Dieu, c'est parce qu'il t'aime. Et que ce non-là est bon pour toi. Un jour, tu t'en rendras compte. Mais demande. Demandez et vous aurez. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Demande à Dieu. Ose demander. Si tu ne demandes pas comme un enfant, tu vas être comme le fils aîné dans la parabole du fils prodige. Le fils prodige est venu comme un enfant. Il est venu demander à manger. Père, je veux seulement te servir. Je ne mérite même pas d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes serviteurs. Parce qu'il avait faim. Et l'autre qui, depuis longtemps, avait envie du veau gras aussi. Mais il ne l'a pas fait. Du coup, quand le père a tué le veau gras, le fils aîné s'est indigné. Voilà encore une autre personne qui s'est indignée. Il a trouvé que ce n'était pas digne qu'on tue le veau gras pour son frère. Pourquoi? Parce que lui n'avait jamais osé demander. En fait, quand tu ne demandes pas, tu t'empêches de vivre la bénédiction de Dieu et tu vas empêcher aussi les autres de vivre la bénédiction de Dieu.
Ce que l'autre a, c'est parce qu'il a demandé. Si toi aussi tu veux, demande à Dieu. Et souvent, ce qu'on fait, c'est que quand on ne demande pas et qu'on voit l'autre qui a le veau gras, on a tendance à aller se tourner vers l'autre. Mais ce n'est pas l'autre qui va te donner le veau gras, c'est Dieu. Parce que le veau gras, ça ne se partage pas forcément. À chacun son veau gras. Va à la source et va demander à Dieu. Va lui demander. Seigneur, je veux ceci, s'il te plaît. Je désire cela. N'est-il pas écrit dans un psaume qui te donne le désir de ton cœur? Demande. Si c'est bon pour toi, Dieu va te donner. Demande. Comme un enfant. Comme un enfant. Ne sois pas trop dur avec toi. Demande à Dieu. J'ai besoin d'Internet. Nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11. Verset 25. Bon, quand vous lisez le chapitre 11, déjà, vous voyez Jésus qui fait des reproches à certaines villes qui ne s'étaient pas converties à sa prédication. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses miracles. Verset 20. De ce qu'elle ne s'était pas repentie. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda, car ces miracles qui ont été faits au milieu de vous eussent été faits à Tyr et à Sidon. Il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis, le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au jour du jugement que le vôtre. Et toi, Capernaum, qui était élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer, car ces miracles qui ont été faits au milieu de toi eussent été faits à Sodome, elles susciteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, le sort de ce pays, de Sodome, sera plus supportable au jour du jugement que le tien. En ce temps-là, Jésus, prenant la parole, dit, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Oui, mon Père, cela est ainsi parce que tu l'as trouvé bon. Donc, Jésus dit, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Alors, si vous prenez le passage terre à terre, vous n'allez pas vraiment comprendre ce que le Seigneur Jésus veut dire. Mais c'est très simple. En fait, le Seigneur Jésus prend les ténèbres à leur propre jeu. Jésus est la sagesse. Et quand vous lisez les livres des Proverbes 5, 6, 7, 8, 9 et bien d'autres proverbes encore, vous voyez à quel point Dieu tient à la sagesse. Il en fait l'éloge. Et justement, il dit qu'il est venu nous délivrer de la folie pour que nous marchions dans la sagesse. Mais alors, comment se fait-il qu'il dise, je te loue au Père de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, sachant que la sagesse s'assoit sur l'intelligence. C'est ce qui est écrit aussi dans le proverbe. Sur l'intelligence et la prudence. Mais Jésus dit, je te loue parce que tu as caché ça aux sages et aux intelligents.
En fait, c'est très simple. Jésus reprend l'homme et les ténèbres, l'homme déchu, et Satan à son propre jeu à l'envers. Donc, puisqu'il est dans le monde, et que dans le monde, ce qui est sage et intelligent ne correspond pas à ce qui est sage et intelligent selon Dieu, donc il vous appelle comme sage et intelligent. En fait, il vous prend à vos propres jeux. C'est tout. Tu te bénis parce que tu as caché cela à ceux qui se disent sages et à ceux qui se disent intelligents. Donc, les sages selon le monde, les intelligents selon le monde. Les sages à l'envers, les intelligents à l'envers. Seigneur, tu les as cachés cela. Et si tu les as cachés cela, caché a pour synonyme occulte. Donc, les sages et les intelligents dans l'occulte, là, ils ne comprendront rien. Ils n'ont rien vu venir. Et ils continueront de ne voir rien venir par rapport à l'œuvre de Dieu dans ce monde. Ce que Dieu est en train de faire au travers de ta vie et dans ta vie. Ces sages et ces intelligents dans le culte ne verront que dalle. Car s'ils savaient ce qu'ils faisaient, ils ne te crucifieraient pas. C'est ce que Jésus a dit. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils avaient connu la pensée de Dieu, ils n'auraient jamais crucifié le Christ. Et aujourd'hui, tu peux l'appliquer à ta vie. Ces sages, ces intelligents. Donc, ces gens, voilà des gens qui méprisaient justement les enfants selon eux. Ah, oui, ce n'est qu'un enfant, il ne comprend rien. Ah, tu n'es qu'une enfant. Nous, c'est nous les sages. C'est nous les intelligents. Donc, dans le monde des ténèbres, on nous pose sagesse à enfant. Quand vous dites que l'enfant ne peut jamais être animé d'une sagesse. Non, ce n'est pas comme ça que tu réfléchis. Et lui-même, il a dit dans le livre de Job, ce n'est pas les cheveux blancs qui donnent la sagesse. C'est le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que je peux avoir 90 ans et, excusez-moi, être stupide, mais vraiment stupide aux yeux de Dieu. Vous, cette alerte de la sagesse, vous qui êtes stupide, venez manger de mon mets et boire de mon eau. Donc, Satan, il veut te faire marcher dans la stupidité et il te donne l'étiquette de sage. Si cette étiquette fonctionnait, ta vie marcherait sur les rails. Mais toi-même, tu sais que ta vie est déraillée. Pourquoi donc tu veux persister à croire que tu marches dans la sagesse? Juste parce que tu as déjà passé par un grand nombre d'expériences. Les expériences ne donnent pas forcément la sagesse. C'est le Saint-Esprit qui donne la sagesse. Même celui qui se lève pour faire la guerre, pour attaquer les gens, il a beaucoup d'expérience dans la vie. Lui aussi, il a beaucoup d'expérience. Mais regardez comment il agit. Est-ce que c'est sage? Ben non. Les expériences ne donnent pas la sagesse. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui te donne la sagesse. Donc, quelqu'un même sans expérience, il peut agir dans une certaine sagesse. Et ces expériences-là, pour qu'elles puissent te procurer la sagesse, il faut que ce soit des expériences animées du Saint-Esprit. Si c'est une expérience pour l'expérience, ça ne donne rien. Donc, Jésus dit, je te loue de ce que tu as caché, c'est toujours sage. Ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire que tant que je me prends pour un sage, tant que je me prends pour un intelligent, tout me sera caché, je serai aveugle. C'est souvent aussi pour cela que souvent on ne voit rien. On ne voit rien. Quand tu ne vois rien, alors que tu es censé voir, commence à te poser la question si par hasard tu n'as pas compté sur ta propre sagesse, qui finalement n'est pas une sagesse. Parce que quand tu dis ne compte pas sur ta sagesse, sachant qu'il n'y a qu'une seule véritable sagesse en l'Esprit de Dieu, cela signifie que, en fait, c'est aussi ironique quand Dieu le dit. C'est aussi une façon de prendre l'homme déchu à son propre jeu. Ne compte pas sur ta sagesse. En fait, pour être plus cru, il est en train de dire ne compte pas sur ta stupidité. Ne compte pas sur ta folie. C'est ta folie que tu appelles sage et intelligence. Demandons à Dieu l'intelligence.
de l'esprit. Demandons l'intelligence de l'esprit. L'intelligence de l'esprit, elle surpasse tout. Et cette intelligence de l'esprit, elle va t'élever même à Babylone, où personne ne craint Dieu. Donc, à Babylone, si tu marches dans l'intelligence de l'esprit, tu vas être élevé. Mais si tu te conformes à l'intelligence de Babylone, même Babylone ne va pas te reconnaître. Babylone va te laisser un petit niveau. Mais ceux qui marchent dans l'intelligence de l'esprit, Babylone va te remarquer. Et Pharaon ou Nebuchadnezzar pourra dire, celui-ci ou celle-ci, elle a l'intelligence de Dieu. Élevez-le. Et voilà comment tu deviens Daniel. Et voilà comment tu deviens Joseph à Babylone et en Égypte. Marche dans l'intelligence du Saint-Esprit. Comme un enfant. Comme un enfant. Je me souviens une fois, dans le cadre d'une retraite spirituelle qu'on avait avec des enfants. À l'époque, l'une des monitrices qui intervenait et est en train d'expliquer aux enfants, en fait, le salut, comment il faut vraiment s'abandonner à Jésus. Et elle a utilisé un mot qu'on entend beaucoup, et c'est vraiment les enfants, il faut donner votre vie à Jésus, il faut donner votre cœur à Jésus. Voilà ce que Jésus veut. Donnez votre cœur à Jésus. Et puis, il y avait un enfant qui était devant. Et il regardait la monitrice comme ça, attentif. Et puis, il a levé la main. Et puis, il dit oui. Et puis, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire donner son cœur à Jésus? Est-ce que c'est que j'arrache mon cœur et que je lui donne? Mais vraiment, il a compris ça comme ça. Et en fait, tout le monde éclatait de rire. Et à un moment, on riait, mais je me suis dit, et je ne suis pas la seule qui me suis dit d'ailleurs, parce qu'après, j'ai vu que les moniteurs en réfléchissant se dire, ah non, c'est Dieu qui est en train de parler. En fait, c'est ce que Dieu te demande, il faut arracher ton cœur. Il faut arracher ton cœur. Là, il n'y a rien de bon. Arrache. On vient de lire un psaume par rapport aux méchants, dans le psaume 52, en introduction au culte, où Jésus a dit, les gens de la trempe du doigt, il va les déraciner, les arracher de la tente. Il faut arracher ton cœur. Parce qu'il n'y a rien de bon. Arrache-le, tu lui donnes. En fait, l'enfant avait résumé. Parce que, en fait, je réalisais que quand on prêche, on est trop doux. On est trop doux et c'est même pas de la douceur. On essaye de trouver trop l'équilibre, mais finalement, c'est l'équilibre entre le bien et le mal et ça se retourne contre nous. Du coup, les gens, quand ils donnent leur vie à Jésus, ils donnent un bout de leur cœur. En fait, quand il dit, il entend dans ton cœur à Jésus, il donne le ventricule droit et le ventricule gauche, il garde. Alors que ce que Dieu veut, c'est que tu arraches le cœur. Arrache. Parce que comment il va mettre le cœur du cher si tu lui donnes seulement le ventricule gauche ou le ventricule droit? Il n'y aura pas la place. Donc, il vaut mieux arracher et remplacer. Donc, c'est ça. J'ôterai. Voilà. Merci, Saint-Esprit. C'est ça. J'ôterai. Ôter. Quand on ôte, on arrache. Ce n'est pas juste que je vais agiter encore mon cœur. Non. Il n'y a pas de cohabitation entre le cœur de pierre et le cœur de chair. On ne mélange rien. On ne mélange rien. Ah, tu peux faire ça, mais ça ne t'empêche pas aussi de faire ça. Ça, c'était quelque chose qu'on me disait tout le temps quand j'étais enfant. Ah, bah, c'était leur façon de réfléchir aussi, ça, à l'époque. Oui, mais tu peux croire en Dieu, mais ça ne t'empêche pas d'aller consulter les concepts, tout. Ah non. Ah bah là, tu fais rien de bon, là. Ah bah, c'est pas étonnant que du coup, ce genre de personnes promeuvent aussi la polygamie. Parce que, en fait, ce genre de personnes elles trop dans la mentalité du mélange. Je peux avoir ma femme, mais je peux avoir une maîtresse. Je peux croire en Dieu, mais je peux aussi avoir des faux dieux. Ah bah, voilà, mentalité de mélange. C'est cet esprit de mélange-là, il faut enlever ça. Il faut arracher complètement le cœur. L'enfant a compris ça comme ça. Le message était beaucoup plus clair. Donc, donner son cœur à Jésus, c'est ça. C'est arrache ton cœur. Sois radical
avec ce cœur de pierre, arrache-le, donne. C'est ce qui est beau avec les enfants. C'est ce qui est beau. Et ça veut dire que je dois arracher mon cœur, il a fait la main comme ça. Et ça dit, je dois arracher mon cœur et je lui donne. Et oui. Donc, quelle est cette partie de mon cœur que je n'ai pas encore arrachée? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, c'est vrai que quand on arrache, ça fait mal. Hein, j'ai un bout de scotch, je crois. J'ai un bout de scotch. Et est-ce que je peux avoir du papier, s'il vous plaît? Ça aurait été bien que les enfants voient cette démonstration aussi. Merci. Donc, j'ai un bout de papier. Et sur ce bout de papier, on met du scotch. On prend du scotch, encore, et on met sur le bout de papier. Et un autre. Et on met sur le bout de papier. Maintenant, je vais demander justement aux enfants. Maintenant, essaye d'arracher. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vois sur le scotch? C'est du papier. Très bien. Est-ce que lorsqu'on a mis du scotch au début, il y avait du papier sur le scotch? Non, il n'y avait pas du papier. Très bien. OK. Maintenant, je demande à notre enfant, arrache le scotch. Qu'est-ce que tu vois sur le scotch? Du papier. Très bien. Merci beaucoup, les enfants. Vous pouvez y aller. Voilà ce qui nous dérange en tant qu'adultes. C'est que quand tu arraches ton cœur, ça fait mal. Ça fait très, très mal. Et souvent, quand on arrache aussi, il y a des bouts de nous qui s'en vont. C'est comme si ce bout de papier, c'est mon cœur. Et je veux tellement le garder. Je veux tellement protéger ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand Dieu il vient mettre, il te dit, donne-moi ton cœur. En fait, c'est arrache-le. C'est que tu es conscient que quand le bout de papier, le scotch va quitter, ça va partir avec ce que tu as tant voulu garder. Ça fait mal. Quand deux choses sont très collées, elles ne peuvent pas se dissocier sans qu'il y ait une blessure. En fait, c'est ça la blessure. Ce bout de papier qui reste sur le scotch, c'est ça qui représente la blessure. Parce que de la même manière que le scotch, maintenant, se retrouve avec des bouts de papier, de la même manière, vous voyez, le papier aussi est un peu déchiré. C'est ça qui fait peur et c'est ça qui fait mal. C'est qu'on est conscient que quand Dieu va arracher ce cœur de pierre, il y aura la blessure. Et finalement, qu'est-ce qui nous fait le plus peur? Au fond, parce qu'on désire le changement. On désire la différence. Mais on a peur de la blessure. La blessure, ça fait peur. Mais la blessure ne doit pas nous faire peur. Et j'ai même envie de dire ceci. En général, c'est quelle catégorie de personnes entre les
adultes et les enfants qui ont le plus peur des blessures, à vrai dire. Non, moi, j'aurais dit que ce sont les enfants. Je parle de blessures physiques cette fois-ci. Je ne parle pas de blessures intérieures d'abord. Je parle de blessures physiques. En général, les enfants, ils n'aiment pas trop voir le sang, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Donc, en fait, ce qui montre que c'est ce côté, on a un petit côté enfantin qui a peur de ça. Et c'est aussi là où, du coup, je vais devoir switcher. Je vais devoir maintenant quitter l'enfant et venir maintenant dans l'étape adulte parce que là, j'ai besoin de grandir. L'adulte, lui, supporte facilement le sang. Si on lui fait la piqûre, allez, voilà. Mais l'enfant, quand il voit le sang, c'est ça. Le problème, c'est que Dieu ne peut pas arracher du cœur de pierre sans le déchirer. Il faut la déchirer. Mais il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il va guérir la blessure. Donc, c'est ça. Et finalement, on se rend compte que toute personne, même quand je n'ai pas donné ma vie à Christ, je me prends pour ça, je dis en fait, je suis quand même un enfant quelque part. Je suis petit quelque part. Et le diable sait très bien que tu es petit. En fait, tu es tellement petit que tu n'es même pas encore né. Donc, tu es peut-être qu'un fœtus. Et le diable te fait croire que tu es adulte. Regardez à quel point il se prend notre tête. Tu as encore besoin de naître, mais lui te dit que tu es grand, tu es sage, tu es intelligent. Alors tu n'as même pas encore vu le jour. Le monde à l'envers. Donc, j'ai envie de dire vraiment, reconnaissant que nous sommes en réalité petits devant Dieu. Et c'est pour ça que le psaume 8, quand David chante, donc je reviens sur le psaume 8, il dit, qu'est-ce l'homme que tu te souviens de lui? Le fils de l'homme que tu prennes garde à lui, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. En fait, David a dit, franchement, Seigneur, je suis petit. Je suis si petit devant toi. Mais tu as fait de l'homme une personne si importante au point de le faire de peu inférieur à Dieu. De peu inférieur à Dieu. Vous vous rendez compte? Quel honneur d'être de peu inférieur à Dieu. Donc, après Dieu, c'est moi. Après Dieu, c'est l'homme. Après Dieu, dans l'univers, c'est l'homme. Ce n'est pas les anges. Les anges, ils sont à notre service. Oh, Seigneur, ça c'est incroyable. Mais si tu ne reconnais pas ça, si tu ne reconnais pas Jésus de peu inférieur à Dieu, mais Satan, tu n'es même pas encore né, il te fait croire que tu même tu t'es pas comme Dieu. À l'envers. Donc, laissons ce côté enfant en nous, laissons-le, exposons-le devant Dieu. Seigneur, je suis vraiment comme un enfant, en fait. J'ai peur de la pression. J'ai peur. Si j'arrache cette partie de mon cœur, je ne sais pas, je ne pourrais pas peut-être supporter. J'ai peur. Et il faut le lui dire. Et là, il va te rassurer en te disant, si ce n'est que le sang, n'aie pas peur, parce que moi, j'ai déjà coulé le sang. Tu ne vas pas mourir à cause de ça. Bien au contraire, tu vas vivre. Hein, si vous avez l'occasion de vous faire opérer par peut-être par un médecin ou de vous faire juste piquer, il y a certaines personnes qui sont peu, ils sont brutes, mais d'autres, ils sont très doux. J'espère, imaginez vraiment cette personne qui était très délicate, très douce en vous injectant. Vous voyez comment il vous rassure. Ou alors juste, allez, un test de Covid. Il y en a qui sont bruts, mais il y en a aussi qui sont doux. Donc, certains, ils vous rassurent d'abord, ils disent, ça va bien se passer. C'est comme ça que Dieu fait. Il te rassure. Il dit, oui, ça va piquer, mais t'inquiète pas. Ça ne va pas te tuer, bien au contraire. Arrache ton cœur. N'aie pas peur de la blessure que cela va engendrer. Laisse partir ce à quoi tu tiens gros. Laisse partir. Et Dieu va te libérer ainsi de tes peurs. Sois comme un enfant.
j'aimerais revenir aussi sur le livre de Jean 6, par rapport à la multiplication des pains. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce cela pour tant de gens? Bon, avant de continuer d'abord, il a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est? Bon, en un mot, Seigneur, c'est trop petit, mais qu'est-ce que c'est? Vous voyez, nous, je ne sais pas pourquoi l'homme est comme ça. Mais bon, après, je viens de l'expliquer. C'est juste la contamination du péché et le fait de voir les choses à l'envers, en fait. Dès qu'on voit que quelque chose est petit, on est très vite rebuté. On n'aime pas ce qui est petit. Le petit, pour nous, c'est petit. Non, on ne veut pas. Mais en fait, vous voyez la folie. La folie fait que, maintenant, quand on veut demander des choses à Dieu, on ne veut pas demander de grandes choses. Seigneur, juste mon petit truc, mon petit salaire, ma petite maison, mon petit. Mais il te dit, mais demande-moi des nations, je te les donne. Demande-moi le pays, je te le donne. Dès que maintenant, il faut demander à Dieu, on veut surtout le petit. Mais quand les choses petites se présentent à nous, on dit non, ça c'est trop petit, on méprise. C'est là où quand vous réfléchissez comme ça, comprenez qu'il y a l'esprit de folie qui est dans l'air. Parce que quand il y a l'esprit de folie, vous êtes contradictoire. Donc chaque fois que moi je réalise que je suis contradictoire, je comprends qu'il faut que je fasse attention. Il y a peut-être l'esprit de folie qui essaie de m'animer. Et là, je me mets à prier pour demander le discernement. Voilà un petit garçon. Ça, c'était un message que je voulais dire. Déjà, c'était un petit garçon. Deuxièmement, ce petit garçon avait peu. Il ne faut jamais minimiser les petits. Il ne faut pas minimiser les petits commencements. Le petit commencement, c'est que tu es en train d'entreprendre avec Dieu. Ne minimise pas ça. Et aussi, arrête de te voir comme petit. Et même si tu es petit, ça fait quoi? Ok, tu es petit. Admets. Mais Dieu peut faire de ce petit quelque chose de grand. Il n'a pas besoin que tu sois déjà trop grand. C'est lui qui va te rendre grand. Donc, reconnais que tu es petit. Et en plus, ce que tu as ou ce que tu es, Dieu ne te demande pas de commenter ça. Parce que quand Jésus demandait, quand on est venu se plaindre de ce que, voilà, il n'y avait rien, ayant levé les yeux et voyant une grande foule venir à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour lui prouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Vous voyez? Donc Philippe se dit, bon, il fait des calculs et vraiment, ça parle à tout le monde. Hein, vous avez compris? C'est-à-dire, il fait ses calculs, hein? Bon, j'ai 200 deniers, même si j'ai 200 deniers, c'est pas mal, mais ça ne va pas nourrir les gens. Et même en nourrissant les gens, ben, ne serait-ce qu'ils aient un peu. Donc, en fait, Philippe s'est dit, comme il y a tellement de personnes, obligatoirement, chacun va recevoir un peu, quel que soit même ce qu'on va dire. La réflexion de un peu, de petit. Il y a trop de personnes, on ne peut que donner un peu. Il n'y a pas assez de place. Donc, on ne peut pas accueillir assez. C'est ça. On a toujours un peu. Mais c'est parce qu'on réfléchit avec nos forces, c'est normal. Lui, il a réfléchi avec ses 200 deniers. Qui lui a dit que ça allait être ses 200 deniers après? Je n'ai pas créé l'univers. Je n'ai créé aucun pays. Et même si je suis le président de tel pays, ce n'est pas moi qui ai créé un grain de sable de ce pays. Cela veut dire ceci. Même mon propre pays, je ne mesure pas tout l'espace qu'il y a dedans. Seul celui qui a créé ce pays, c'est tout l'espace qu'il y a dedans. Tu auras toujours de la place, tant que c'est Dieu qui en met. Et quand nous, les hommes, on réfléchit avec nos propres forces, on s'imagine qu'on n'aura pas assez de force, qu'on n'aura pas assez de place, qu'on n'aura pas assez de, mettez ce que vous voulez, pour faire cette grande chose, pour ouvrir cette grande foule. La grande foule peut représenter aussi le défi que j'ai. Mais Dieu ne t'a pas demandé de regarder avec les 200 deniers. Ce n'est pas ce qu'il a demandé. Mais c'est que comme nous sommes toujours très prompts à vouloir aussi enseigner Dieu, Dieu te donne une grande foule et il te dit, oui, en fait, comment? Tu commences à faire réfléchir avec tes forces. Non. Il vaut mieux faire comme ce prophète a dit, quand il a dit, c'est au petit, Seigneur, toi tu sais. Et là, on voyait à Dieu, toi tu sais.
Et moi, j'aime bien cette réponse quand même. Parce qu'il aurait pu dire, moi, je vais faire comment? Et c'est notre réflexe. Moi, j'ai dit, c'est son petit hobby. Seigneur, moi, je vais faire comment pour que ça revienne? En fait, parce que Dieu t'a demandé. En fait, c'était pour savoir. Il a dit, c'était pour y trouver. Pour savoir, Philippe va-t-il réfléchir avec ses forces? Ou Philippe va-t-il réfléchir avec les capacités divines? Donc, quand tu as la grande foule qui est devant toi, mets le nom que tu veux sur cette grande foule. C'est ce grand défi. Quand Dieu te pose la question, comment je vais faire pour qu'on sorte? On va faire comment pour s'en sortir? Ne réfléchis pas sur tes 200 deniers. Et même si tu avais 1 milliard de deniers, tu n'aurais pas pu. L'épreuve avait pour but de faire comprendre, de savoir si Philippe en était toujours au niveau de mes capacités humaines ou les capacités divines. Donc, Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 ne suffiraient pas. Et un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Après, André ajoute, mais qu'est-ce cela pour tant de gens? Alors, quand je vous disais tout à l'heure que Dieu n'a pas toujours besoin de nos commentaires, parce que, et j'aime beaucoup André pour ça, André, vraiment, il avait une notion de, il savait ramener les âmes. Grâce à André, il y a eu Pierre. Et aussi, il y a eu des Grecs qui étaient venus voir Jésus. Et ils sont allés voir Philippe, il me semble, et André. En tout cas, André était encore là. André était toujours là quand il fallait ramener quelqu'un. Soyons comme ça. Et André, encore, c'est lui qui a vu quand même qu'il y avait les 5 et 2 poissons. Bon, ce qui est bien quand même, c'est qu'il a vu au moins les 5 et 2 poissons. Voilà, au moins on peut louer ça. Mais André a encore ajouté, mais qu'est-ce que cela? On n'a pas demandé à André les commentaires. On n'a pas demandé à André les commentaires. Dieu ne te demande pas de faire des commentaires sur le peu que tu as. Il te demande simplement qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? J'ai un peu d'huile, un peu de farine. Mais je vais prendre cela et après je vais mourir. On n'a pas demandé les commentaires. Qu'est-ce que tu as? Voilà comment la veuve de Sarepta avait répondu à Élie. Donne-moi un peu d'eau. Ah, je n'ai pas assez parce que. Et à ce moment-là, il a dit, je te le conjure. Au nom de l'Éternel qui m'envoie, tu ne m'envoies à donner. Nous avons souvent tendance à faire des commentaires. Dieu ne te demande pas de commentaires. Réponds oui ou non. C'est pour ça aussi qu'il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce que tu rajoutes, ça vient du malin. Vous voyez, ça vient du malin. Pourquoi ça vient du malin? Parce que ce que tu rajoutes là, le commentaire là, dans le commentaire là, il y a la semence du doute. C'est ça. Donc, quand Jésus a demandé où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger? Bon, Philippe a répondu comme il a répondu. André a répondu aussi, il a dit, voici, il y a 5 pains. On ne vient même pas acheter. Voici, il y a 5 pains. Bon, peut-être que c'était pour acheter un petit genre, je ne sais pas. On ne sait pas préciser. Mais il donne une solution. Sauf que dans la même solution, il vient encore casser. Il vient encore casser. Il vient casser l'ambiance. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Pourquoi? Parce que ce ne sont que 100 pains de poisson. Voilà les dangers de voir les choses, de mépriser la petitesse. C'est ça le danger de mépriser la petitesse. Ne méprisons pas la petitesse. Dieu a voulu montrer à son peuple, en utilisant un enfant qui n'avait que 100 pains et 2 poissons, que c'est lui qui multiplie. Il veut juste la matière première. Et en plus, c'est lui qui t'a donné la matière première. Il te dit, redonne à moi. Mais tu méprises encore la matière première. Qu'est-ce que tu minimises que Dieu t'a donné? Réfléchissons un peu sur des choses peut-être que nous avons déjà et que nous minimisons. Peut-être des choses pour lesquelles on prie et on a déjà. Ce sont 2 minutes. Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il y a par hasard des choses que tu as en toi, avec toi,
que tu minimises? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un pot d'huile et un peu de farine que tu as? Dieu ne t'a pas demandé de commenter la quantité de ce pot d'huile et de cette farine. Il ne t'a pas demandé de commenter la quantité de poisson et la quantité de pain. Il te dit juste, qu'est-ce que tu as? Même si c'est petit, qu'est-ce que tu as? Valorise ce petit. Et quand André a dit, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Donc, j'ai comparé la petitesse de mon potentiel avec l'ampleur de la foule. Est-ce que tu n'es pas par hasard en train de comparer la petitesse de tes capacités avec l'ampleur du défi? Et Dieu dans tout ça. Ne compare pas. Ne compare plus. Oui, tu n'es qu'un enfant. Dans le monde spirituel, peut-être tu n'es qu'un enfant. Mais n'oublie pas que de la louange de la bouche de l'enfant étire la louange. Ou alors je ne suis pas un enfant, mais je suis petit. Ou je parais enfant. Mais ce n'est pas avec ma capacité. Dieu va multiplier le peu que j'ai pour tuer le Goliath. Il va multiplier le peu que j'ai pour nourrir toute la foule. Qu'est-ce que tu utilises, que tu as? Est-ce ton intelligence? Est-ce le poids de la parole sur toi? Peut-être tu te dis, je ne connais pas assez, mais tu connais déjà quelque chose. Déclare-le, confesse le peu que tu connais. Est-ce que tu n'es pas assez bien entouré? Tu es peut-être seul. Tu te sens seul. Et tu vois cette solitude par rapport à l'ampleur et tu te dis, j'ai besoin d'être entouré. Mes capacités sont limitées parce que je suis seule. N'oublie pas que David était seul en face de Goliath. Et David n'était qu'un enfant. David n'a pas eu besoin du renfort de l'armée de Saül. Il avait une petite capacité, une seule pierre, et sa foi. Et à ça, avec ça qu'il a. Tout ce qu'il devait faire, c'était de lancer la pierre. C'est tout. Et Dieu lui-même se charge d'enfoncer la pierre dans le fond de Goliath. Tout ce que cet enfant avait, c'était 5 pains et 2 poissons. Mais Dieu lui-même se charge de multiplier le pain et le poisson. Aussi, Jésus a dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'air et s'assied donc au nombre d'environ 5000 hommes. Donc, avant de faire le miracle, Jésus a dit, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. C'est dans la paix et la tranquillité que seront ta force et l'intégration. Si tu t'agites, si tu ne t'assois pas, si tu ne te calmes pas, tu ne pourras pas voir le miracle. Donc Dieu te dit d'abord, avant d'agir, paix. Il envoie d'abord la paix. Il te dit, assis-toi. Assis-toi. Ne t'agite pas. Pose-toi. Respire. Calme-toi. Ne cours pas à gauche pour chercher des solutions à droite. Tu montes, tu descends. Tu te fatigues. Bon, si au moins tu cherchais que vraiment c'était la diligence. Mais quand à un moment donné, tu fais tellement d'efforts que tu vois que ça ne donne pas, je pense qu'il faut prendre le temps de s'asseoir. Peut-être que ces hommes, si Jésus a dit asseyez-vous, c'est parce qu'ils étaient en train de s'agiter, ils avaient faim. Ils avaient faim. Il fut même, dans un autre évangile, on nous dit
La foule l'avait suivi depuis 3 jours. Donc, depuis 3 jours, peut-être il n'avait même pas mangé. Il n'avait pas mangé. Vous imaginez combien ils ont eu faim? Quel que soit ce par quoi je passe, même si je n'ai pas mangé depuis 10 jours, ça ne m'empêche pas de respecter l'ordre divin pour que le miracle descende. Et l'ordre divin, en fait, suppose qu'il faut que tu t'asseyes. C'est toi. Assieds-toi. Calme. Et il y a des personnes beaucoup qui s'assiedent donc au nombre d'environ 5 minutes. Une fois qu'ils se sont assis, à ce moment-là, Jésus prie. Il a rendu grâce. Il a distribué à ceux qui étaient assis. Ça m'a marqué. Il distribua le pain à ceux qui étaient assis. Si tu ne t'assois pas, tu ne feras pas de miracle. C'est ce que j'ai compris. Ça m'a marqué. Je me suis dit, pourquoi avons-nous précisé à ceux? Donc, ce qui dit, il n'était pas assis. Quand Jésus a donné un ordre, Dieu est ferme avec ce ordre. Il ne tolère pas la religion. Il ne tolère pas les autres. Donc, le miracle de Dieu, aussi extraordinaire qu'il soit, même lorsqu'il renverse des lois naturelles, il renverse certains principes. Ça n'empêche pas que ça rentre toujours dans l'ordre. Donc, ceux qui étaient là, ils étaient là debout, je ne sais pas pourquoi ils étaient debout, ou parce qu'en fait, ils n'ont pas voulu suivre aussi dans le. En tout cas, j'imagine parmi 5 000 hommes, sans compter en plus les femmes et les enfants. Parmi toutes ces personnes, c'est une situation pour quoi aller, non, on va, je ne sais pas faire, non, franchement, moi j'ai la grosse, moi j'ai ça. En fait, c'est ça. La peine du ventre peut-être faisait que les gens pouvaient devenir rebelles. C'est pour cela que quand Dieu nous pousse, par exemple, à jeûner, c'est pour que la chair se pèse. Parce que, à cause de certains besoins physiologiques, on peut pécher, on peut travailler. Isaïe, il avait faim, c'est parce qu'il avait faim qu'il a tout perdu. Mais regardez, dans la famille, il a vendu son premier-fils. Donc, un besoin physiologique peut te faire chuter. Et c'est là où il faut qu'on maîtrise notre corps aussi. Donc, il a distribué le pain à ceux qui étaient assis. Ceux qui étaient debout, non, forcément pas. Le pain. Si je veux me lever devant Dieu, je n'aurai aucun mal. Et c'est lorsque je m'abaisse, je m'assois, je vais voir le pain. Être petit devant Dieu. Et il leur donna de belles poissons. Autant qu'ils ont voulu. J'aime bien cette phrase. Autant qu'ils ont voulu. Tout à l'heure, je dis, demande. Dieu te demande autant que tu veux. Il n'a pas dit autant qu'il y en avait. Il a dit autant qu'ils ont voulu. Parce que si on disait autant qu'il y en avait, c'est comme si Dieu. Le autant qu'il y en avait, si c'était un homme qui faisait le miracle, là, peut-être qu'on aurait pu dire oui. Parce que l'homme te dira que je n'ai pas de place. Mais Dieu te donnera autant que tu voudras. Autant que tu voudras. Demande. Un bon père, une bonne mère, un enfant, il donne le plat à manger. En mangeant comme ça. Tu veux encore manger? Allez, il leur donnera autant. Dieu te donne. Respecte ce conséquence. Assieds-toi. Ne regarde pas la vitesse. Tu auras autant que tu voudras. Parce qu'il est bon. C'est un bon papa. Lorsqu'il sera rassasié, quand tu te donnes, tu ne vas pas avoir ça.
Tu ne vas pas manger et après, tu vas continuer de cuisiner. Ils sont contents à table, ils sont invités. C'était tellement bon, alors on a tellement fait. Mais on a peur de se resservir, encore de peur de passer comme non, avec Dieu, tu gagnes. Avec Dieu, tu mangeras ta faim, tu seras rassasié. Parce qu'avec lui, il y aura toujours, et encore toujours, il est Dieu. Il est Dieu. Et il aime ses enfants. Quand il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent. De 5 pains à 2 poissons, il y a eu de reste pour salut. Le peu que tu ministres, il y en aura tellement en abondance. Il y aura même plus que le besoin. Parce que Dieu nous met toujours dans l'abondance. Il ne voit que les choses en extravagance. Regardez comment l'univers est grand. Le nombre d'étoiles, tout ça. Les myriades et des myriades d'anges. Dieu lui voit les choses en grand. Donc lui, il est complet. Si vous voulez. Dieu lui voit les choses grandes. Il en donnera assez. C'est pour cela qu'en temps normal, les familles, c'est anormal. C'est anormal. La famille, ce n'est pas normal. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Parce qu'il donne toujours en abondance. Comme ça, que la terre, il a tout riche. Il savait très bien qu'il y aurait X milliards de personnes sur la terre. Dieu a tout préparé. Donc, comme la famille, c'est anormal. Ça vient simplement d'une mauvaise gestion. C'est tout. Mais la famille, c'est anormal. Et je ne pense pas que Dieu répète quelque chose qui va choquer les gens. Surtout s'ils sont dans des politiques. Je ne pense pas que ce soit la volonté de Dieu que le monde dépense d'un seul pays qui produise un pays. De telle sorte que si ce pays chute, tout le monde en chute. Je ne pense pas. Vous comprenez que ça peut être un truc naturel. Ce n'est pas naturel. Comment Dieu peut mettre en un seul pays toute la production du pays? Ce n'est pas normal. Il y a un problème de gestion quelque part. Il y a quelque chose qu'on n'a pas découvert. Il y a d'autres oppositeurs de plaie qu'on n'a pas découvert. Parce que Dieu est prévenu. Et je pense que les gens me demandent, Seigneur, bon, ok, tel pays ne peut plus produire du pays. Il y a autre chose. Il va répondre. Il va répondre. Et s'il faut qu'il fasse devant le bénéficiaire, il va le faire. En tout cas, Dieu donne à manger en abondance jusqu'à ce que tu sois rassasié, ça il reste encore. Et je vais peut-être donner un indice de mauvaise gestion. Parce que Jésus dit, ramasser les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ça me fait penser au gaspillage alimentaire. On gaspille les aliments et après on se plaint de la famille. Problème de gestion. Quand j'ai tendance à minimiser, je vais me retrouver, maintenant quand Dieu me donne beaucoup, je vais gaspiller. C'est pour ça que c'est son qui donne la vie. Parce que vous devez apprendre à gérer. Si je donne 1 000 € à mon enfant de 4 ans, je pense que je vais retrouver ça déchiré, mais je ne sais pas. Il va me acheter des bonbons. Moi, j'ai entendu l'histoire d'une personne. C'était une personne adulte, une personne en Christ, qui avait reçu l'héritage de son papa. Quelques mots, je ne sais même pas si ça avait fait de moi, mais parce que un proche de cette personne avait dit, tout l'argent qu'il a reçu, c'est fini dans le McDo. Un héritage. Quelques temps plus tard, il n'avait plus rien. C'est fini dans le McDo. Donc, la personne a passé son temps à manger, à nos restaurants, manger, surtout au McDo. Ouh! Je vais dire votre McDo. C'est vrai, pas que les gens se détraient. Mais franchement, je crois que même sur McDonald's, il dira à cette personne, t'as fait du très sage. Parce que moi, à ta place, je ne finirai pas en argent dans la nourriture. Tu as besoin d'héritage conséquent.
Mais c'était très riche. Tu reçois des messages comme ça, et tu appelles ça dans la tête. Et après, la même personne, je dis ça parce que la même personne, s'il vous plaît, il me manque ça pour l'argent pour acheter. Le gaspillage. C'est pour ça que je ne te donne pas tout. Seigneur, donne-moi tellement, parce que je fais que je sache. Si tu te donnes maintenant là, tu vas finir dans ma vie. Donc, autre chose. Frère, tu ne pourras pas agir. Donc, Jésus nous montre ici que ce n'est pas un Dieu de gaspillage. C'est vraiment parce qu'il nous aime. Ce n'est pas un Dieu de gaspillage. Donc, ce qu'il te donne, le plus que tu utilises ça, c'est très précieux pour lui. Il ne veut pas que tu gaspilles ça. Donc, il est en train de te préparer à gérer les tâches. Et je parle par exemple ici de l'onction. Parce que l'onction pour, c'est l'onction. Dieu m'a donné de l'onction. Mais avec l'onction, je fais des dégâts. Je fais beaucoup de dégâts avec l'onction. Rappelez-vous de ceux qui ont dit, parce que les Samaritains ont refusé de faire passer Jésus par leur pays, ils ont demandé, c'était Jacques et Jean, le fils du Tonnerre. Ils ont dit au Seigneur Jésus, veux-tu que nous demandons le Seigneur du ciel pour qu'il ait conçu? Mais c'est non. Quand ils avaient eu l'adrénaline, à force d'avoir chassé les démons, ils se sont dit non, maintenant là, on a l'onction, on peut faire des choses. Il ne faut pas les débrouiller les gens. Je ne suis pas venu que pour c'est pas parce que ce sont les Samaritains. Donc, l'onction, on fait beaucoup de personnes font l'onction, ça suit. Ils détruisent les vies. Ils détruisent les vies avec l'onction. Et ce qui est dommage, c'est que quand maintenant, tu vas dire, parce que tu vas envoyer l'onction là, et tu vas dire au nom de Jésus. La personne n'a pas ce qu'on dit au nom de Jésus. Quand maintenant ça vient poussier, qu'est-ce que va se dire? C'est à cause de Jésus. Donc, Dieu ne veut pas comme ça. Donc, déjà, son nom est assez sali, mais il ne faut pas qu'elle ait. Parce qu'il aime cette personne, il ne faut pas que cette personne ait une mauvaise image, parce que c'est et si maintenant la personne a peur du nom de Jésus, elle est déjà en enfer avant de. Parce qu'elle ne pourra pas venir à Jésus facilement. Parce que c'est quelqu'un qui a Jésus, c'est du mal. Mais ce n'était pas Jésus qui avait agi. C'était l'option de Satan qui est venue. Jésus, c'était juste le maquillage. Donc, c'est ça, la bonne gestion. Le gaspillage, il faut refuser ça. Dieu n'est pas du gaspillage. On appelle la nourriture. Il ne faut pas gaspiller la nourriture. Il faut bien gérer les choses. Donc, les sons, cet aspect de l'enfant en nous qui ne sait pas bien gérer, Dieu veut la façonner afin que nous ayons de bons souvenirs. Seigneur, je te remercie pour toi. Comme un enfant, nous devons être vraiment un enfant simple. Mais cet autre aspect de l'enfant, de l'immature, que nous puissions aussi nous enlever. Merci parce que tu nous apprends à être humble, à se faire petit et à reconnaître notre petitesse. C'est juste cela, reconnaître notre petitesse devant toi. Je te prie pour que nous ne minimisions plus les 5 poissons et les 2 pains que tu nous as donnés. Que nous ne minimisions plus la petite pierre que nous avons entre les mains qui est capable de fracasser le Goliath. Que nous ne minimisions plus nos enfants lorsque tu es en train, Seigneur, de chasser l'ennemi, de le mettre au silence en tirant de leur bouche la louange. Béni sois-tu pour nous nourrissons, Seigneur. Béni sois-tu pour nous nourrissons. Merci pour l'amour que tu as pour nous qui sommes tes enfants. Au nom de Jésus.